Chers élèves, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui concerne l'expression écrite, avec pour titre « Récit d'une intervention ». Il faut retenir qu'à la fin de cette séquence de leçons, nous serions capables de raconter une intervention. Pour cela, nous allons ensemble lire un texte pour pouvoir être attentifs et comprendre ensuite quels sont les éléments qui peuvent nous aider à raconter une intervention quelconque. Chaque jour, la femme passait, tenant sous son bras une boîte en bois. Elle semblait l'aimer, la serrait contre elle, ne la quittait jamais. Elle allait au square. Curieux de ce qu'elle faisait au square, un garçon la suivait. C'est pourtant simple. Au début de l'après-midi, elle s'asseyait sur le banc face à une platane, posait à ses côtés le coffret, sortait de sa poche un carnet, un crayon et écrivait. Un après-midi, il se cacha derrière le banc et tira vers lui la cassette et la retourna. Une volée de points d'interrogation s'échappa. La femme se retourna et d'une voix aimable lui dit « Ne vois-tu pas que je note toutes les questions que je peux saisir ? J'ai beaucoup de travail et tu me mets en retard. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé ? Pardonnez-moi, je voulais savoir ce que contenait votre mystérieuse boîte. Tiens, prends cette poignée d'interrogation et comme moi, écris les plus belles questions. Apporte-les-moi, je te ferai encore un cadeau. » Chers élèves, dans ce texte que nous avions écouté, il s'agit de la femme et du garçon curieux qui nous servent de raconter une intervention quelconque. Il faut dire que si nous voulions raconter un événement ou bien une intervention quelconque, il faut le situer. Il faut le situer selon le contexte dans lequel il se trouve, soit dans le temps, soit dans l'espace, soit où et quand dans le milieu, ainsi de suite. Dans ce texte, nous avions dit que chaque jour, c'est le temps ou bien quand est-ce que l'intervention se passe. Donc, chaque jour, la femme passait, tenant sous son bras une boîte en bois. Elle semblait l'aimer, la serrer contre elle, ne la quittait jamais et elle aimait aller au square. C'est un endroit où elle a l'habitude d'aller, avec entre-temps une boîte en main. Ainsi, le curieux garçon la suivait et l'espionnait de partout parce que pour lui, il avait comme objectif de découvrir ce qu'il y a dans la boîte que cette femme tenait entre ses mains et elle semblait l'aimer. Alors, il arriva un jour, au début de l'après-midi, elle s'asseyait sur le banc en face à un platane, posait à ses côtés le coffret, sortait de sa poche un carnet, un crayon et elle écrivait. Un après-midi, il se cacha alors le garçon derrière le banc et tira vers lui la cassette. Et la retournant, une volée de points d'interrogation s'échappa. Pour lui, il pensait que c'était de l'extraordinaire. Mais quand il ouvrit le coffret, il se rendait compte que c'était un point d'interrogation qui s'échappa. Alors, la femme se retourna et d'une voix aimable lui disait « Ne vois-tu pas que je note toutes les questions que je peux saisir ?» C'était là que le garçon avait compris que sa boîte ou bien sa mystérieuse boîte contenait que des points d'interrogation et elle lui faisait comprendre que elle s'attachait et elle pouvait noter toutes les questions qu'elle pouvait saisir. Et c'est comme ça, elle lui a demandé d'aller et faire de même comme elle afin qu'il revienne vers elle pour qu'elle puisse encore lui donner un cadeau. C'est cela que nous pourrions rassembler tous ces éléments pour dire que c'est comme ça nous pourrions raconter une intervention quelconque. Chers élèves, ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.